voyage jusqu'aux origines de la foi. Martin Luther. La protestation n'est pas terminée. Épisode 42. Qu'y avait-il au cœur de la Réforme? Était-ce un lieu? Était-ce Augsbourg, Genève, Wittenberg ou Édimbourg? Ou était-ce bien plus que tout cela? Le point central était que la Bible a été écrite pour et pourrait être interprétée et comprise par le commun des mortels. Le résultat de cette focalisation fut une découverte de l'identité de l'Antéchrist et de qui était Jésus-Christ, et qu'il était librement accessible à tous. Le 31 octobre 1517, Martin Luther cloua ses 95 thèses sur la porte de la cathédrale du château de Wittenberg, ne se rendant pas compte des conséquences de ses actions. Luther avait 34 ans, et pendant le reste de sa vie, il sera le moteur qui a propulsé la Réforme, inspirant d'innombrables générations à venir. À l'époque, Luther répondait à John Tetzel, qui voyageait à travers l'Allemagne en vendant des indulgences, principalement un billet express pour le paradis, afin de financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Basé sur Romains chapitre 1, versets 16 à 18, Luther croyait au salut à travers la foi par la grâce, alors que la papauté croyait que le salut exigeait une action de notre part, qui, dans le cas présent, était l'achat d'indulgences. En 1999, l'Église catholique signa une déclaration commune avec l'Église luthérienne, qui a été saluée par beaucoup comme un pas en avant pour réduire la fracture et parvenir à un consensus sur la question de la justification. Cependant, l'Église catholique a toujours affirmé l'avis du Concile de Trente sur la question de la justification, qui déclarait comme anathème le fait de soutenir la justification par la foi seule. La conception fondamentale du salut de l'Église catholique romaine dépend toujours de la médiation de l'Église. La distribution de la grâce par le biais des sacrements, l'intercession des saints et le purgatoire, même après la déclaration commune de 1999. Dans Jean 17, Jésus a prié pour que son peuple soit un, comme lui et le Père sont un. Dans la Bible, à la fin des temps, il est dit qu'il y aura un troupeau et un berger. Cependant, la vérité ne doit jamais être sacrifiée pour l'unité, et la paix ne peut être obtenue par des compromis. Aujourd'hui, l'unité est souvent sécurisée via des déclarations superficielles et une minimisation des événements historiques et une réinterprétation de ces mêmes événements pour répondre aux agendas actuels. Martin Luther n'était pas un saint et ses convictions n'étaient pas non plus totalement exemptes d'erreurs. Mais sa compréhension et sa conviction que la Bible pouvait être comprise par le citoyen ordinaire et que le salut était disponible par communion directe entre le croyant et Jésus-Christ est encore valable aujourd'hui. Les questions qui ont donné naissance à la Réforme il y a 500 ans sont toujours d'actualité pour l'Église dans son ensemble. Bien que nous devrions accueillir toutes les opportunités en vue d'éclaircissement et de coopération, nous devrions également affirmer, comme l'ont fait les réformateurs, que la Bible est notre ultime autorité et que le salut s'obtient par la foi seule. Luther prononça ces fameuses paroles. « À moins que je ne sois convaincu par des saintes écritures et un raisonnement clair, je n'accepte pas l'autorité des papes et des conciles, car ils se sont contredits. Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux et je n'abjugerai rien, car agir contre sa conscience n'est ni juste ni sûr. Me voici, je me tiens. Je ne puis faire autrement. Que Dieu me vienne en aide. Amen. » Aujourd'hui, il serait bon pour l'Église dans son ensemble et chacun d'entre nous individuellement de prendre ceci comme notre guide. Il n'est ni juste ni sûr d'agir contre sa conscience. Et les Saintes Écritures, accompagnées d'arguments solides et du Saint-Esprit, doivent être notre maître. Soyons fidèles à la parole de Dieu, bienveillants dans la façon dont nous la partageons, fermes dans notre compréhension de ses vérités et inébranlables dans nos convictions.
Ils ont méprisé le sang de Jésus-Christ. Ils se sont donné des dogmes. Ils sont entrés dans une organisation. Et un vieux Saint-Père un vieux célibataire, avec son col tourné vers l'arrière, il se présente là et leur dit « Mes enfants bénis ». Ça revient au même que si c'était une truie qui le disait. Je vous le dis, ce qu'il nous faut ce soir, c'est un retour à la Bible et au Saint-Esprit. Frère, la puissance du Christ ressuscité viendra dans l'Église pour accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Amen. C'est ça l'Évangile. Oui, a produit. Alors, oui, c'est vrai. C'est ce que cela a produit. Le réveil a apporté de très bonnes choses là-bas, ce réveil. Mais ça n'a pas produit le Saint-Esprit. Ils n'ont pas pu produire cela avant cet âge de Laodicée, l'âge pentecôtiste. Mais cela a produit une chose. Ce réveil a produit certaines choses. Il a dit, ne laisse pas ces choses mourir maintenant. Affermis cela et continue à y ajouter. Voyez, cela a redonné aux gens un libre accès à la Bible. L'âge luthérien a donné un libre accès à la Bible. Ils ont créé une imprimerie et ont commencé à distribuer la Bible dans le monde. Que Dieu bénisse les luthériens pour cela. Oui, monsieur. Ils ont remis la Bible entre les mains des laïcs. C'était seulement réservé aux prêtres. Ils n'avaient même pas besoin d'y jeter un coup d'œil, parce que c'était ce que le pape disait qui comptait, et il était Dieu. Alors peu importe ce qu'il disait, c'était réglé. Ainsi donc, voilà ce que le réveil luthérien était censé affermir. Vous avez maintenant la Bible à la main. Alors, lisez-la, croyez-la. Ne la mettez pas sur l'étagère en disant « Bon, nous avons une Bible ». Sur l'étagère, elle ne vous sera d'aucune utilité. Il y a trop de luthériens dans le pentecôtisme d'aujourd'hui qui ont une Bible quelque part, mais qui s'en remettent à ce que quelqu'un d'autre dit à son sujet. Frère, lisez la parole, sondez les Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi, a dit Jésus. Vous pensez avoir en elle la vie éternelle. C'est ça qu'il faut faire, lire la parole. Tu as certaines choses, attache-toi à ces choses maintenant. Et ne les laisse pas mourir. Si tu ne t'y attaches pas, je viendrai rapidement comme un voleur et tu retourneras dans la dénomination. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils y sont retournés. Tu retourneras chez les Nicolaïtes parce que tu retourneras dans la dénomination. Tiens ferme. Continue à lire la Bible. Garde la justification et continue à courir vers le but. Mais il y a un petit reste qui est sorti de là. Un petit reste. Aujourd'hui, tant de gens ouvrent leur cœur à quelque chose de faux. Vous recevez bel et bien un esprit, mais très souvent, il contredit la parole. Disons, les jours des miracles sont passés. Ceci ou cela n'existe pas. Souvenez-vous, ça, c'est un démon qui se camoufle derrière le christianisme. Que Dieu nous vienne en aide, quand nous aborderons ceci sous peu, afin que vous voyez cela, voyez, que c'est un mauvais esprit qui se camoufle derrière le christianisme. Mais ce n'est pas l'esprit de Christ, parce que l'esprit de Christ s'en tient toujours à la parole. Il ne peut pas renier sa propre parole. Eh bien, quand le christianisme est arrivé à Rome, il y avait Rome, dans la ville même de Rome, 400 temples païens à l'intérieur d'une muraille de 11 kilomètres. 400 temples païens qui étaient dédiés à des dieux et à des déesses. Des dieux et des déesses, des femmes et des hommes. Des dieux, 400 dieux différents. Pensez-y, 400. Bon, c'est ce que Paul a trouvé quand il est arrivé à Rome. C'est ce qu'Aquilas et Priscille ont trouvé quand ils ont été mandatés après la Pentecôte et qu'ils ont établi une église à Rome. C'est ce qu'ils ont trouvé, le culte païen des idoles. Il y avait environ 2 millions de personnes à Rome, dans la Rome métropolitaine.
c'est-à-dire les esclaves, les habitants des banlieues et tout, environ 2 millions de personnes. Mais la muraille qui entourait Rome faisait 11 kilomètres. Et à l'intérieur de ces 11 kilomètres, juste au pied de la colline, il y avait 400 temples païens, dédiés à des dieux et à des déesses païens. Je suis ici pour mettre à nu le paganisme. C'est donc ce que nous allons faire avec l'aide du Seigneur et de sa parole. Voyez, simplement vous montrer comment est l'Église. Vous poussez les hauts cris contre les catholiques, mais attendez juste un instant. Bon, là, nous voyons qu'après qu'Aquilas et Priscille, d'après les Écritures, ont été expulsés de Rome, la petite Église s'est retrouvée orpheline. Tous ceux qui s'y trouvaient étaient des païens convertis qui fréquentaient cette Église chrétienne romaine, l'Église du début qu'Aquilas, Priscille et un autre couple avaient fondée et nourrie. Puis nous voyons qu'aussitôt après leur départ, les gens ont établi leurs propres évêques et adopté leur propre doctrine, et qu'ensuite ils ont adopté afin de trouver grâce auprès de l'empereur Constantin et de ses successeurs, afin de trouver grâce, puisqu'il leur fallait des membres qui leur permettraient de maintenir leur position à l'échelon politique du pays. Ils ont admis des membres dans l'Église et les ont acceptés sur une parfaite, simple confession. Alors qu'ils ne connaissaient pas plus Dieu que certaines personnes que nous avons en Amérique aujourd'hui, simplement comme confession de foi, ce qui représentait tout un effort pour eux de professer Christ, un Dieu autre que leur propre Dieu. C'est ainsi qu'ils ont adopté dans la constitution de leur Église des cérémonies païennes. Au retour d'Aquilas et de Priscille, après 13 ans de règne de Claude, quand ils sont revenus à ce moment-là, ils ont trouvé que leur Église était complètement livrée à l'idolâtrie, mais qu'elle était devenue quelque chose d'énorme, de gigantesque. Pour pouvoir introduire toutes ces choses, il leur fallait absolument se débarrasser de la Bible. Eh bien, je suis irlandais. J'ai ce qu'ils appellent les réalités de notre foi, qui n'est réservé qu'aux prêtres et tout. De mes entretiens avec des prêtres, je sais une chose, un prêtre ne soutiendra pas ses arguments par la Bible. Pour lui, la Bible n'est qu'un livre parmi tant d'autres. En effet, il y a environ 2 ans, l'évêque Sheen, là, a dit « Toute personne qui essaie de croire la Bible est semblable à quelqu'un qui marche dans des eaux boueuses. » Ils ne croient pas cela. C'est là qu'ils ont commencé à dire « Dieu est dans son Église, pas dans sa parole. » Maintenant, remarquez, nous voyons donc qu'ils ont dû s'éloigner de ce qu'enseigne la Bible, afin de pouvoir introduire ces choses pour plaire aux empereurs et tout, et y admettre des païens. Maintenant, regardez, Pierre était juif, pas vrai? Pouvez-vous imaginer que Saint Pierre puisse approuver l'idée d'ériger des idoles dans une église? Un juif à qui il était strictement interdit de poser le regard sur une idole? Pouvez-vous l'imaginer en train de faire une chose pareille? Pas Pierre. Pouvez-vous l'imaginer en train de dire « Tout ce que j'ai écrit au début était totalement faux. Je vais jeter tout cela. Je vais vivre en tant qu'esprit dans cette église romaine. Et je vais adopter... » Eh bien, ce serait un homme changé. Par conséquent, pour faire cela, il leur fallait introduire un dogme selon lequel Pierre a été enterré dans l'église et il leur a confié toutes les ordonnances. Et ce sont eux qui sont l'église catholique originelle. Ils ne le sont pas. Il n'y a aucun passage de l'Écriture, il n'y a rien dans l'histoire, ni rien d'autre pour le prouver, rien du tout. Ils ne l'étaient pas. Et on parle de Dieu dans son Église ou Dieu dans sa parole. La Bible dit que la parole
est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Qui plus est, quel que soit l'enseignement d'une Église, qu'elle soit baptiste, presbytérienne, méthodiste, pentecôtiste, ou quelle qu'elle soit, si cela ne correspond pas à cette Bible à la lettre, c'est faux. En effet, Jean a dit que lorsque le Saint-Esprit, ou Christ lui a parlé sur l'île de Patmos, il a dit ceci: « Quiconque en retranche quoi que ce soit, ou y ajoute quoi que ce soit. » Alors, comment allez-vous ajouter ces symboles païens du culte des idoles, qui prennent un Dieu et en font trois, et toutes ces autres choses païennes que l'Église primitive n'a jamais enseignées et auxquelles elle était opposée? Au Concile de Nicée, lors de ce grand débat, il était question de savoir s'il était trois entités ou une seule. Ces martyrs sont arrivés là-bas, certains d'entre eux avec un homme, l'évêque, l'un des prédicateurs pentecôtistes, s'est vu marqué au fer rouge partout, sur les bras, et les bras ramenés vers l'arrière comme ceci, pour avoir imposé les mains aux malades. D'autres, à qui on arrache les yeux avec une épée, se tenaient là. Ils formaient un groupe de martyrs qui avaient pris position pour cette parole. Alléluia! Ils ont mêlé leur sang à celui des prophètes d'autrefois. Cette parole, frère, c'est la parole de Dieu. Quand ces païens se sont convertis, ils ont introduit ces symboles dans le christianisme. Ils ne peuvent plus utiliser la Bible, parce que la Bible met cela à nu. Et ils vous diront aujourd'hui encore qu'ils n'ont pas, qu'ils ne croient pas cela. Ils disent, c'est en ordre, mais c'est l'Église qui a le dernier mot. Eh bien, nous voyons la même chose chez les pentecôtistes. Ne poussez pas les hauts cris contre les catholiques, alors que nous sommes tout aussi coupables. Les méthodistes, les baptistes, tous sans exception. Vous, les méthodistes, tellement saints, pourquoi alors avez-vous tué Joseph Smith? Ici, c'est l'Amérique, et nous avons le droit d'adorer. Je ne crois pas ce que Joseph Smith a dit, mais vous n'aviez pas le droit de le tuer, c'est vrai. Les Mormons, vous, les baptistes, combien de choses avez-vous cachées? Et le reste d'entre vous, et les pentecôtistes, tout aussi coupables que tous les autres. Vous êtes devenus de grands prétentieux et remplis d'hypocrisie. Et au lieu d'avoir l'humilité et la puissance de l'esprit, vous avez la parole sans l'esprit. Et vous faites plus de mal que vous le feriez si vous étiez comme les autres. Vous êtes revenus à leurs cérémonies païennes, empreintes de toutes sortes d'idées trinitaires et toutes ces autres choses. Vous ne pouvez pas prouver ces choses par la parole. La parole dit le contraire. Comme c'est pitoyable, comme c'est pitoyable. Alors, quand ils ont formé la première église de Rome, le christianisme, il a fallu qu'ils rejettent la Bible. Et pour pouvoir adopter ces cérémonies, il fallait qu'ils aient une sorte de fondement. Aussi ont-ils dit que Pierre était le premier pape de Rome. Et il l'est toujours, selon eux. Eh bien, disons qu'il l'était. Pierre pourrait-il se rétracter par rapport aux paroles de la Pentecôte? Pouvez-vous imaginer un juif ériger des idoles, alors que je peux vous prouver par la parole écrite dans la Bible, en vous précisant les jours et les années, que Pierre n'a jamais quitté la Palestine, sauf une fois où il est allé près de l'Euphrate, à Babylone. Il n'a jamais été à Rome, selon les Écritures. Ainsi dit le Seigneur. Tout ça, c'est une idée païenne. Maintenant, nous allons faire ressortir ça dans le protestantisme. Regardez les pentecôtistes qui ne prennent pas la parole. Si vous vous en tenez à cette parole, vous êtes toujours dans le vrai. Si vous vous écartez de cette parole, vous serez ballotté n'importe où.
Tenez, il n'y a pas longtemps, lors d'une glorieuse réunion dans une grande école pentecôtiste, une femme s'est levée d'un bond et s'est mise à parler en langue et a interrompu l'appel à l'autel. Et ce soir-là, quand je suis revenu, Billy m'a retrouvé dehors. Il a dit, « Tu sais quoi? Cette femme a dit qu'elle avait un autre message qu'elle allait donner ce soir. » Et j'ai regardé la femme, les cheveux coupés, une robe si serrée qu'on aurait dit qu'elle avait été moulée dedans, assise là, à ranger ses cheveux et à remonter ses bas. Je savais qu'elle allait se lever d'un bond. Puis, elle s'est levée d'un bond et j'ai dit, « Asseyez-vous !» Elle a quand même continué. J'ai dit, « M'entendez-vous? Asseyez-vous !» Oh là là! Quand je suis sorti ce soir-là, 4 ou 5 de ces hommes m'ont abordé à l'extérieur avec elle. Ils m'ont dit, « Vous avez attristé l'esprit. » J'ai dit, « Tout esprit que j'attriste par la parole de Dieu devrait être attristé. » J'ai dit, « La Bible ne dit-elle pas que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes? Si elle rend un témoignage, ce qu'est une prophétie, le parler en langue est une prophétie s'il est interprété. » J'ai dit qu'elle attend donc jusqu'à ce que moi j'ai terminé. Et là, elle peut le faire. Il a dit, « Mais vous étiez en train d'enseigner la parole. » J'ai dit, « C'est là-dessus que je me tiens. » Il a dit, « Elle avait quelque chose de frais, nouvellement venu du ciel, autre chose que ça. Si ce n'est pas là le retour au catholicisme romain, je ne sais pas ce que c'est. Que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que tout esprit soit reconnu pour mensonge et que la parole de Dieu soit reconnue pour vérité. La parole de Dieu passe avant tout. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ont tellement de révélations et de fausseté. Ils se prosternent là-bas et ouvrent leur cœur à des démons au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu. C'est là le problème. Voilà ce qui ne va pas. Des gens honnêtes, sincères, de braves gens, mais on ne peut rien leur dire. Eh bien, nous les pentecôtistes, nous croyons ceci. Nous les baptistes, nous croyons ceci. Je crois ceci parce que c'est la parole de Dieu. Je défie quiconque de me corriger sur cela. Voyez, c'est vrai. Ceci, c'est la parole. Tenez-vous-en à ceci. Ceci est vrai. Irénée a dit, j'ai noté sa déclaration ici, il a dit, la parole de Dieu est comme un beau bouquet de beaux et grands joyaux mis ensemble pour fabriquer la statue d'un grand et puissant roi. Mais, a-t-il dit, les credos, les dogmes, les dénominations, ils prennent ces beaux joyaux et leur donnent la forme d'un chien et trompent ceux qui ne connaissent pas la parole. Ils le font pour corrompre les voies de Dieu et pour jeter l'opprobre sur la parole. Alléluia! Quand vous essayez de faire dire à la parole de Dieu quelque chose qui cadre avec votre organisation, là, vous ôtez les joyaux du corps du grand roi pour en faire une chose à l'image d'un chien, d'un renard, d'un cochon ou de quelque chose de ce genre. Et vous trompez ceux qui ne connaissent pas la parole. Alléluia! Il y en a qui ont l'Esprit de Dieu et qui prennent position pour la parole incarnée. Ô Dieu, fais grossir nos rangs. La parole, rien d'autre que la parole. Prenez cette parole où Jésus a dit, là, les cieux et la terre passeront, mais pas ma parole. Ils corrompent les voies de Dieu. Ils admettent les gens dans l'église, les femmes aux cheveux coupés, maquillées, vêtues de robes scandaleuses. Des hommes tellement efféminés qu'ils laissent une femme les mener par le bout du nez. Ils viennent à l'église, jouent au loto et au bingo et font toutes sortes de choses corrompues. Les prédicateurs et tout le reste qui vont à la plage où des femmes vont se baigner à moitié nues en maillot de bain.
Ils fument la cigarette et se disent serviteurs de Dieu, alors que ce temple est un temple saint, consacré à Dieu, non pas aux souillures du monde. C'est vrai, mais ils ont pris les joyaux de Dieu et en ont fait un cochon, un renard, un chien, un putois ou quelque chose de ce genre. Puis, ils font avaler ça aux gens du peuple sans instruction. Maintenant, vous, les protestants, vous êtes aussi pourris que les autres, vous qui refusez de prendre la parole de Dieu. Il existe des dogmes dans l'Église protestante, tout comme il en existe dans l'Église catholique. Et nous sommes entièrement dans l'erreur, tant que nous ne revenons pas à la parole du Dieu vivant. C'est vrai. Vous, les assemblées de Dieu, vous, de l'Église Foursquare, vous, les unitaires pentecôtistes, les trinitaires, ou quoi que vous soyez, revenez à la parole de Dieu. Abandonnez ces idoles dénominationnelles-là, ces sphinx dénominationnels. Ils s'ensorcellent eux-mêmes, l'esprit du diable, à travers ces idoles dénominationnelles. Le savez-vous? Une dénomination est une idole. Vous demandez, êtes-vous chrétien? Je suis presbytérien. Êtes-vous chrétien? Je suis méthodiste. Êtes-vous chrétien? Je suis pentecôtiste. Ça revient au même que d'être un porc ou un chien ou une moufette. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est vrai. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de revenir à la parole de Dieu. Oh Dieu, ce monde corrompu, sale et dégoûtant, ces églises sales et dégoûtantes, ces soi-disant églises, ces organisations sales et dégoûtantes, ces credos sales et dégoûtants qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Oh Dieu, suscite quelqu'un d'humble quelque part pour nettoyer tout ça, puis fais-les monter dans les lieux célestes. Et révèle-toi, Dieu Tout-Puissant. Amen. Oh, comme toutes ces choses sont devenues corrompues, nous sommes participants de sa sainteté. Nous, à son image, nous sommes des images vivantes d'un Dieu vivant. Donc, morts à nous-mêmes, ressuscités avec lui. Maintenant, écoutez ceci. Sa parole, faite chair de nouveau en nous. Oh, frère Neville, regardez, qu'est-ce que c'est? Pas un Dieu mythique, imaginaire, assis là-bas, mais le Dieu vivant. Qu'est-ce que le Dieu vivant? La parole en vous, qui se rend réelle. Gloire à Dieu. Oh, je sais que vous pensez que je suis un exalté. Peut-être que j'en suis un. Mais, oh, frère, voyez-vous cela? Un triomphe sur toutes les dénominations, un triomphe sur tout le paganisme, un Dieu vivant manifesté dans un temple vivant. Et la parole de Dieu, qui est Dieu, est faite chair en vous. Pourquoi? Vous êtes assis dans les lieux célestes. Vous avez triomphé de tout en Jésus-Christ. Amen. Oh, j'aime vraiment ça. Je dois laisser quelque chose de côté et continuer. L'homme s'est détruit lui-même au commencement. Il s'est séparé de Dieu, de la communion, par l'arbre de la connaissance. Il a laissé de côté l'arbre de la vie pour manger de l'arbre de la connaissance. Éloignez-vous de cet arbre hybride. Venez par ici, au fruit originel qui a la vie en lui. Nourrissez-vous de lui. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel, d'auprès de Dieu. » Vos pères ont mangé la manne dans le désert. N'étant pas mêlés avec de la foi en eux, voyez-vous, ont mangé la manne dans le désert, et ils sont tous morts. Mais je suis le pain de vie qui est descendu du ciel, d'auprès de Dieu. Celui qui mange de ce pain a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Il ne périra jamais. Il a la vie éternelle. Revenons à cet arbre ce matin. Éloignons-nous de ce que l'homme dit. Éloignons-nous de ce que les églises disent. Revenons prendre la Bible et croyons la Bible. Il est trop tard maintenant pour nous mettre à nous disputer. Voyez,
Et je dis aujourd'hui, oh, je veux que vous écoutiez. Tout message, quand même il viendrait d'un prêtre, d'un prédicateur, d'un prophète, de n'importe quoi d'autre, n'importe quel homme, si spirituel qu'il soit, quelle que soit sa fonction, ce qu'il a fait, qu'il ait ressuscité les morts, qu'il ait guéri les malades, qu'il soit l'archevêque de Canterbury, qu'il soit le pape de Rome, qu'il soit à la tête d'une grande dénomination, si spirituel qu'il soit, il aura beau avoir parlé en langue, il aura beau avoir dansé dans l'esprit, il aura beau avoir prêché l'évangile, quoi qu'il ait fait, si son message ne vient pas de la Bible, il est faux. C'est ceci, l'Urim Tumim de Dieu. Quand la Bible a été achevée, l'ange est descendu, il parlait à Jean. Ensuite, Jésus est venu lui-même. Il a dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Et maintenant, ferme ce livre, mais ne le scelle pas, car quiconque en retranchera quoi que ce soit ou y ajoutera quoi que ce soit, c'est la parole de Dieu. » Paul, de concert avec l'Esprit, a dit, quand un ange du ciel, pas un archevêque, pas un pape, pas un cardinal, mais quand un ange du ciel apporterait tout autre message que celui-ci, qu'il vous soit anathème.